Net Radio. Net Radio. Monsieur le gouverneur, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur Hassan Bourdour, notre ami, celui qui nous a aidés, Messieurs les rabbins, Messieurs les présidents, chers amis, nous sommes réunis en ce jour d'Hoshana Rabbah pour la commémoration du 200e anniversaire du décès de Rabbi Raphaël Berdugo, Malach Raphaël, l'ange Raphaël. Permettez-moi d'évoquer avec humilité et avec émotion la vie et l'œuvre de ce grand maître du rabbinat marocain. Raphaël Berdugo est né à Meknes en 1747 dans une famille d'expulsés d'Espagne qui, selon l'Encyclopédia Judaica, descend du roi David et compte parmi ses ancêtres Boustanaï, l'exilarque de Babylone. Surnommé Hamalach, l'ange Raphaël, il est le plus illustre des rabbins de sa famille qui compte une lignée ininterrompue de guides spirituels et de dirigeants communautaires. Il se distingua par une piété, une profondeur de pensée, un savoir et une audace hors du commun. Il est considéré, aux yeux des rabbins et des érudits, pour son érudition et non pour ses miracles, comme la plus grande sommité rabbinique de l'histoire de la communauté juive de Meknes. Rabbi Raphaël Berdugo consacra toute sa vie à l'étude, vivant dans la plus grande précarité. Il légua à la communauté l'héritage de la valeur suprême de l'étude des textes sacrés. En raison de son extrême piété et de sa pureté, il fut inhumé de manière tout à fait exceptionnelle dans le judaïsme dans un cercueil. L'œuvre de Rabbi Raphaël Berdugo est particulièrement novatrice et originale. Elle traite de sujets d'études, de halakha, de responsa, de commentaires bibliques et talmudiques et de sermons. Le plus extraordinaire de ses travaux est une traduction en judéo-arabe marocain des textes bibliques, notamment le Pentateuque, qui avait subi de graves altérations au cours des siècles de transmission orale par les enseignants. Et c'est dans un souci pédagogique qu'il rédigea cet ouvrage destiné aux maîtres, intitulé Lachon Limoudim, qui ne fut imprimé qu'en 2001 par le professeur Moshe Baracher, mais qui fut recopié à la main de génération en génération pour devenir le bréviaire des enseignants dans tout le Maroc. Dans un souci d'établir un code de vie communautaire, il mit à jour les takanot, c'est-à-dire les règlements à caractère religieux et sociaux, des sages de Castille qui avaient été adoptés à Fès. Ensuite, il entreprit la compilation des takanot de Meknes, adoptés de 1750 à 1820 et dont un tiers avait été prise sous son initiative. Estimé de tous, Rabbi Raphaël Berdugo est l'un des rares rabbins marocains dont tous les livres furent imprimés, et à l'exception d'un seul de ses ouvrages qu'il refusa volontairement de faire paraître, craignant d'être mal interprété par ses pairs.
Son premier livre, Mishpatim Yesharim, ouvrage classique de questions et réponses, fut publié à Cracovie, en Pologne, en 1891. En dehors de son activité littéraire impressionnante, Rabbi Raphaël Berdugo présida magistralement le tribunal rabbinique de sa ville. Sa réforme des lois de succession entre époux est restée célèbre, car elle était très en avance sur son temps. Cette règle dite de la Behira ne fut définitivement adoptée qu'après la mort de Rabbi Raphaël, et son application ne s'étendit au Maroc entier qu'après la création du haut tribunal rabbinique marocain dans les années 1950. En avance sur son époque, il puisait son audace dans son extrême érudition, estimant que la halakha, c'est-à-dire la réglementation, doit évoluer et que les rabbins doivent s'adapter à leur époque et ne pas être paralysés par l'autorité des anciens. Également chef charismatique de la communauté, il intervint avec énergie dans tous les domaines de la communauté, qu'ils soient religieux, sociaux et économiques. Voilà toutes les raisons pour lesquelles Rabbi Raphaël Berdugo a mérité le surnom de Am-Malach, l'ange Raphaël. Mes chers amis, permettez-moi d'évoquer l'histoire de la Me'ara, le cimetière de l'ancien Mellah de Meknes, où nous sommes tous réunis aujourd'hui. L'ancien Mellah de Meknes a été construit en 1682 sur un terrain concédé par le sultan, en toute propriété par le sultan Moulay Ismaël. Le plan établi par la communauté juive, conformément au principe d'autonomie religieuse, réservant une petite parcelle pour un cimetière qui sera, et c'est celui-là, le seul lieu de sépulture de la communauté durant 2 siècles et demi. Et il sera désaffecté en 1920, tout en restant le lieu sacré, abritant toutes les grandes figures du judaïsme de Meknes et où l'on célébrait les grands moments de la vie spirituelle, comme les pèlerinages et les hilulot. À la fin des années 1960, le cimetière fut quasiment abandonné aux outrages du temps et était devenu dans un état lamentable et pitoyable. Et ce, jusqu'à la décision prise par Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, que Dieu l'assiste, de réhabiliter les cimetières juifs du Maroc. Depuis 2010, cette extraordinaire initiative royale, unique dans les annales de l'humanité, a permis la sauvegarde de plus de 170 nécropoles qui ont retrouvé leur dignité à la satisfaction des familles des défunts. Pourtant, le cimetière de Meknes étant unique au monde avec ses tombes incrustées au sein de la muraille historique, il aura fallu mener de front la réhabilitation des cimetières avec celle des monuments historiques que sont les remparts ismaéliens. Aujourd'hui, vous pouvez le constater, les travaux sont en voie d'achèvement grâce à notre coopération étroite avec le ministère de l'Intérieur représenté par son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Merci pour tout ce que vous avez fait, Monsieur le Gouverneur. Merci. Cette nécropole qui est appelée à devenir un monument du patrimoine culturel national sera dotée d'un petit musée. Et désormais, nous pouvons envisager sereinement l'organisation pour le Lag Baomer les 18 et 19 mai 2022, la Hiloula des grands tzadikim de Meknes, c'est-à-dire Am-Malach Raphaël, Rabbi David Boussidan, Moul Karma, Rabbi Haïm Messas, Rabbi David Hassin, Rabbi Shemuel Toledano, et en même temps, nous organiserons un colloque international qui évoquera la vie et les œuvres de ces saints. Donc, mes chers amis, nous vous donnons rendez-vous en mai 2022, Be'ezrat Hashem.
Merci de vos attentions. Je voudrais maintenant passer la parole au rabbin David El Haddad qui va prononcer la bénédiction traditionnelle pour Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. הנותן תשועה למלכים וממשלה לנסיכים ומלכות כל עולמים הפוצע דוד עבדו מחרב רעה הנותן בים דרך ומים עזים נתיבה הוא יברך וישמור וינצור ויעזור ורומם וגדל ונשא למעלה למעלה לאדוננו המלך סידי מוחמד السادس ירום הודו ואת בנו יורש העצר סידי מולאי الحسن ואת ביתו ללה חדיג'ה ואת אחיו הנסיך סידי מולאי רשיד ואת כל משפחת המלכות לעלוויה מלך מלכי המלכים ברחמיו ישמרם וחיים ומכל צרה ונזק יצילם ויגביה כוכב מערכתו ויאריך ימים על ממלכתו מלך מלכי המלכים ברחמיו ייתן בליבו בלב כל יעציו ושריו רחמנות לעשות טובה עמנו ועם כל אחינו בימיו ובימינו תבשע יהודה וישראל ישכון לבטח ובא לציון גואל וכן יהי רצון ונאמר אמן. السيد العامل المحترم والسادة الرؤساء المحترمين المرافقين له السيد سيرج بردوغو السادة القادة الحضور الكريم بمناسبة ذكر السنة 200 لوفاة الحاخم الأكبر لمدينة مكناس رافائيل بردوغو اسمحوا لي أن أتقدم أمامكم بالدعاء لملكنا الهمام وبالترحم على ملوك الدولة. يا ملك الملوك يا مانح الجلال والسلطان بقدرتك القادرة وإرادتك القوية نتوسل إليك أن تنصر وتحفظ وترعى مولانا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. اللهم أن تنصره واحفظه من كل مكروه ومد في زمانه وارفع شأنه واجعل طريقه طريق السلام والازدهار لوطننا العزيز ولشعوب العالم أجمعين آمين. كما نتوسل إليك يا رب من هذا المكان المقدس من هذه الروح الطاهرة من هذا القبر الطاهر أن ترحم بطل إفريقيا للتحرير جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه ورفيقه في الكفاح جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله الذين غادروا هذا العالم إلى عالم أفضل. اللهم يا رب ارحمهم برحمتك الواسعة واغفر عنهم واجعل روحهم الطاهرة في جنات الخلد مع النبيين والصديقين والصالحين آمين. Je suis un des 3 rabbins qui ont été parmi d'autres invités à venir assister à la cérémonie du grand Salih ديالنا اللي هو l'ange رافائيل. علاش كيسميوه l'ange رافائيل؟ بأن بعض الخطرات كانوا الناس كيمشيو يسولوا على شي حوايج اللي كانوا غارقين وواعرين وصعب trop difficile et lui il leur demandait de lui laisser 24 heures ou 48 heures. Et puis il y avait des gens qui venaient, des anges qui venaient du ciel et qui lui communiquaient ce qu'il devait dire et ce qu'il devait faire. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'ange Raphaël. Et lui, parmi d'autres grands rabbins, je suis un monsieur qui habite Meknès, et je me rappelle que je venais ici avec mon père et avec ma mère. On venait ici pour pèleriner
با كو سو تصديق ماشي غير هاد الصالح هذا اللي هو كيتسمى لونج مع غافائيل بيردو. كنا كنجيو نزورو، كاين مول الكرمه، كاين دوطخ غران غابان كنا كنجيو نزورو، وحتى هو كان من هذوك الصالحين الكبار اللي كنجيو لعندهم باش نطلبوا وندعيو، وداك الشيء اللي كنطلبوا الله تعالى كيلبي داك الرغبات ديالنا. Il exauçait nos prières. Donc on a fait l'effort de venir de Casablanca pour rendre hommage d'abord au تصديق، c'est-à-dire الصديق ديالنا اللي هو هنا. وهاد السنه سي اون شوز اكستراوردينير، سي كو هاد الشيء ما كيدوش غير في المغرب، واخا في اسرائيل وفي الدار ديال لو بريزيدون ديال الدوله الاسرائيليه. تتما هاد ليفينمون il a été fêté là-bas avec tout ce qu'il fait comme lecture et comme étude. Ça montre cette symbiose qui commence à se dessiner entre le Maroc et l'État d'Israël. وهاد الشيء كان قبل كان، ولكن دابا ولا اوفيسيال، وغيكونوا ان شاء الله دوطخ ريلاسيون و دوطخ مومون و المغاربه غيمشيو يزوروا اسرائيل ويشوفوا داك الشيء اللي فيها، وحتى المغاربه ديال تما اللي كانوا هما تما ساكنين تما غيجيو عاوتاني للمغرب ويجيو هنا ويزوروا الصالحين بوغ لي بيلغيني نو غابان، كسا سوا مكناس، كسا سوا فاز، كسا سوا وجده، كسا سوا مراكش، كسا سوا دون لو سود دو ماروك. Il y a plein de très grands rabbins qui sont enterrés là-bas. Et les Marocains, ils n'oublient pas leurs origines. Et ils reviennent, et ils vont revenir encore de plus en plus pour pèleriner et يربطوا اتصال مع الصالحين ديالنا، et en même temps avec le peuple marocain. ونطلبوا الله تعالى في هذه المناسبة هذه يحفظ لنا الملك ديالنا، يحفظ لنا الأسرة الملكية، يحفظ لنا الأسرة المغربية كلها جمعا، ويعطي في القلب ديالنا الحب والرفاهية والصالحة مع جميع المغاربة. ونطلبوا الله تعالى يحفظكم ويحفظ المغرب. آمين. كن يا رسول. Thank you.